La sortie en salle toute récente de Nos âmes d'enfants, le nouveau film de Mike Miles, avec notamment Joaquin Phoenix, nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Joaquin Phoenix? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Joaquin Phoenix, ce sont tout d'abord, après quelques apparitions dans des séries télévisées, de premiers pas précoces au cinéma, notamment dans Cap sur les étoiles d'Harry Weiner, où il se prépare à 10 ans à un voyage dans l'espace, puis dans Portrait craché d'une famille modèle de Ron Howard, où il entretient une relation plutôt conflictuelle avec sa mère Diane Wiest. Maybe I could stay with Dad for a while. You want to live with your father? Kind of. Et puis en 1995 vient le premier film important, Prêt à tout, de Gus Van Sant. Soit dans le poste, Nicole Kidman, présentatrice météo locale ambitieuse, et devant le poste Joaquin Phoenix, adolescent visiblement déjà conquis, avant une première rencontre inoubliable et très Gus Van Sant au lycée, au ralenti, sur la musique de Nell Bomb. Joaquin Phoenix, c'est ensuite, à la fin des années 90, une succession de seconds rôles chez Joseph Ruben ou chez Pat O'Connor, mais aussi dans 8 mm de Joel Schumacher, une petite frappe qui guide Nicolas Cage dans les tréfonds du milieu du porno, et même peut-être du snuff movie. Et puis dans le Quills de Philip Kaufman, un abbé troublé, et en premier lieu par Kate Winslet. Then how can we know who is truly good and who is evil? Well, we can't. Ou encore dans le U-Turn d'Oliver Stone, un running gag que nous aimons tout particulièrement, Joaquin Phoenix jaloux dès que Sean Penn s'approche de sa petite amie Claire Danes. Mister! Enfin en 2000 vient le classique des classiques, Gladiator de Ridley Scott, où il est le vil empereur Commode qui s'est débarrassé de son prédécesseur, l'empereur Marc Aurèle, et de son fidèle général Maximus Decimus, alias Russell Crowe, avant de le voir réapparaître sous ses yeux en gladiateur, frisson toujours garanti. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance, in this life or the next. Joaquin Phoenix, c'est ensuite, au début des années 2000, la rencontre décisive avec James Gray pour The Yards, soit Mark Wahlberg, revenu de prison, retrouvant sa cousine Charlize Theron et son ami Joaquin Phoenix pour un trio à la vie, à la mort. Sauf que bientôt, Mark Wahlberg, qui constate les activités troubles de Joaquin Phoenix, mais qui ne veut pas replonger, et bientôt une succession de drames. Un meurtre au couteau dans une gare ferroviaire, puis un accident mortel dans l'escalier, et enfin les remords, la culpabilité et une larme sur le visage de Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix, ce sont ensuite, dans la première partie des années 2000, un film de Terry George et un autre de Thomas Vinterberg, mais aussi deux seconds rôles chez Night Shyamalan, Signs et ici Le Village, où il est un membre d'une communauté à l'écart du monde, tout de jaune vêtu, avec une aversion, une peur panique de la couleur rouge qui attire les monstres de la forêt, en tous les cas a priori. Mais le grand rôle à cette période reste évidemment celui de Johnny Cash dans Walk the Line de James Mangold, avec notamment cette séquence d'anthologie qui résume un chanteur, mais aussi d'une certaine façon son interprète, le concert à la prison de Folsom, avec le directeur qui a une demande particulière que voici. Mr. Cash, might I suggest you refrain from playing any more tunes that remind them the inmates, that is, that they're in prison. Et bien évidemment, Johnny Cash, Joaquin Phoenix, qui ne vont pas lui obéir. You know, standing back there in your shop catching my breath, I come to admire you even more. You see, I never had to do hard time like you, although I have, on occasion, got myself busted. Once in El Paso, I had this bag of... Oh, you heard about that? You been in El Paso, too? Well, anyways, I felt tough, you know? Like I'd seen a thing or two, you know? Well, that was till a moment ago. 'Cause I gotta tell you, my hat's off to you now. 'Cause I ain't never had to drink this yellow water you got here at Folsom. Joaquin Phoenix, ce sont ensuite en 2007 les retrouvailles avec James Gray pour un sommet, La nuit nous appartient, où il est Bobby Green, gérant d'une boîte de nuit proche du milieu, menant une vie à 100 à l'heure et s'opposant vivement à sa famille, son père et son frère Mark Wahlberg, policier. Avant, une nouvelle fois, le drame qui fait tout basculer. Et Joaquin Phoenix, désormais au ralenti, en apesanteur, comme englué dans un brouillard sensoriel cauchemardesque, avec, en point d'orgue, cette visite à son frère à l'hôpital qui nous fera toujours pleurer. Joaquin Phoenix, c'est ensuite, l'année suivante, un nouveau film avec James Gray, et pas n'importe lequel, Two Lovers, avec un Joaquin Phoenix en pleine reconstruction, après une tentative de suicide, une solitude aussi bien dans sa chambre, au restaurant, que dans le métro, mais bientôt le retour du sentiment amoureux, mais aussi du tiraillement entre Vanessa Shaw, la brune, et Gwyneth Paltrow, la blonde. Un tiraillement synthétisé par une démarche toute particulière, à la fois massive et fragile, lourde et vacillante, et toujours au bord du déséquilibre et de la chute. Et puis en point d'orgue, une scène comme un écho à La nuit nous appartient, Joaquin Phoenix au chevet de Gwyneth Paltrow pour une scène qui là aussi nous fera toujours pleurer. Could you write something on my arm with your finger while I fall asleep? My grandma used to do it when I was little.
Joaquin Phoenix, c'est ensuite au carrefour des années 2010, un film quelque peu à part, le faux documentaire I'm Still Here de Casey Affleck, dans lequel Joaquin Phoenix annonce qu'il renonce à sa carrière d'acteur pour tenter une reconversion dans le rap, mais bien vite des prestations publiques qui ne laissent pas de doute sur la supercherie. Et puis, 4 ans plus tard, le retour de Joaquin Phoenix sur les écrans avec The Master de Paul Thomas Anderson. Une ouverture mémorable sur la plage, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur la musique dissonante de Johnny Greenwood, des Radiohead, qui s'accorde au trouble du personnage. Puis un Joaquin Phoenix qui tente de s'insérer dans la vie professionnelle, en travaillant notamment comme photographe dans un grand magasin. Puis Joaquin Phoenix qui tombe bientôt sous le charme d'un gourou, en la personne de Philip Seymour Hoffman. Ce qui ne l'empêche pas d'être fréquemment assailli par les troubles et la violence. Avant le retour à la plage, comme une boucle, mais cette fois sur une musique moins dissonante, la chanson Changing Partners, interprétée par Helen Forrest, l'idée d'un apaisement à l'écart du bruit du monde, entre fantasme et réalité. We were waltzing together to a dreamy melody when they called out, change partners, and you waltzed away from me. Joaquin Phoenix, c'est ensuite un nouveau film avec James Gray, aux côtés notamment de Marion Cotillard, mais aussi un nouveau film de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice, adapté de Thomas Pynchon, ode aux années 70, ses rouflaquettes, ses substances illicites et sa musique, et par exemple Neil Young. When the winter rains come pouring down on that new home of mine. Et puis au même moment, un film quelque peu à part, Her, signé Spike Jonze, où dans un futur proche, Joaquin Phoenix se lie d'amitié avec une voix d'ordinateur, en l'occurrence celle de Scarlett Johansson, et même un peu plus si affinité, une fois la nuit venue. Un pitch a priori improbable, mais ça passe, parce que c'est elle et parce que c'est lui. You feel real to me, Samantha. Thank you, Theodore. That means a lot to me. I wish you were in this room with me right now. I could put my arms around you. I wish I could touch you. How would you touch me? Joaquin Phoenix, c'est ensuite un Woody Allen, où il est un prof de philo aux tendances meurtrières, mais aussi un film de Garth Davis, où il incarne Jésus-Christ, aux côtés de Rooney Mara, en Marie-Madeleine. Enfin, au même moment, l'impressionnant A Beautiful Day de Lynne Ramsay, où il est d'un côté un fils attentionné envers sa mère, mais marqué par les blessures corporelles et les tentations suicidaires. Come in. Et de l'autre, un tueur à gages glaçant, équipé d'un marteau, avec toujours, porté par la musique de Johnny Greenwood, cette démarche lourde, massive et dans le même temps fragile et déséquilibrée, si caractéristique, et ici, plus que jamais, au bord de la chute.
Joaquin Phoenix, c'est enfin récemment les retrouvailles avec Gus Van Sant, où il incarne le dessinateur tétraplégique John Callahan, mais aussi un détour par le western chez Jacques Audiard pour un détonnant duo de tueurs à gages avec John C. Reilly, et enfin un film comme une consécration, Oscar à Hollywood à l'appui, Joker de Todd Phillips, ou comme dans A Beautiful Day, il est Arthur Fleck, fils attentionné envers sa mère d'un côté, Thomas Wayne, well... et Joker, tueur psychopathe de l'autre. Un rôle comme une quintessence, un sommet, mais avec la certitude pourtant que la carrière de Joaquin Phoenix ne fait que commencer. Après tout, il n'a que 47 ans. Oui, les larmes et le sourire angoissé de Joaquin Phoenix, sa force et sa fragilité sont des équilibres, et sa grâce n'ont pas fini de nous hanter. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.